Oui, vas-y. Mon Voilà, cher moi, ami, au-delà de l'aspect infrastructurel, moi, j'ai appris de la CAN un peu quelque chose de politique. Ouais. La réaction du peuple ivoirien après la claque contre la Guinée équatoriale, qui a permis, à mon avis, de réveiller cette équipe-là à cette phase d'élimination directe. Comme pour dire à nos gouvernants que le peuple est exigeant. Et quand il se réveille, ça ne fait pas bien. C'est clair. Ce gars, il se réveille. Oui. Oui, mais il faut cependant, sur le plan politique, reconnaître. C'est vrai que M. Ouattara est un artisan du développement. Ouais. Mais... il travaille très bien, il a doté son pays d'infrastructures. Mais sauf que sur le plan politique, c'est vraiment une pilule qui passe difficilement. Non, ça c'est toi qui le dis. Non, c'est toi qui le dis. Non, écoutez, ça peut pas passer. C'est cool, je viens d'Abidjan. C'est cool. Il a pris un troisième mandat, il faut quand même le reconnaître. C'est vrai. On a tous déploré le troisième mandat de Ouattara, puisque c'est anticonstitutionnel. Il ne faut pas faire 2 poids 2 mesures. Mais aujourd'hui, je vous dis que Ouattara est l'un des présidents, en tout cas une sorte de modèle pour l'Afrique. Vous savez pourquoi? Allez voir tous les Ivoiriens. Moi, j'étais à Cocody, je suis allé aussi à Angré. On vous dit qu'il y a 10 ans, les routes qui étaient à Abidjan, il n'est pas encore là. Mais tous les jours, ce monsieur, il construit des étrangères, des routes, des ponts, sans bruit. Vous ne le voyez jamais répondre à un opposant. Vous ne le voyez jamais à la télé. Il ne parle pas. Et personne n'a accès à lui. Pour choisir un ministre, un directeur, il passe par l'appel d'offres. Si tu es de l'opposition, tu es le meilleur, on te met. Il n'a pas son cousin, il n'a pas mis les vigiles comme directeur, n'a pas mis tout ce que vous voulez. Lui, il travaille avec des cadres ivoiriens, les cadres intègres. Le résultat aujourd'hui, c'est le développement. Et Ouattara n'est pas comme tous ceux-là. C'est un bon président. Et tous les Ivoiriens restent sur le développement. Et le pays, les gens ont une nouvelle mentalité. Il y a une question. C'est pas un pays, non. C'est pas un pays où on inaugure les carrefours. L'école. C'est une question de principe. Il y a une sorte d'éthique politique. En Côte d'Ivoire, on ne fait pas l'inauguration officielle d'un carrefour. On ne fait même pas pour un étranger. On ne fait pas pour une route. Les gens travaillent sans bruit. Voilà. La démocratie, c'est une question de principe. C'est ici on C'est une question de principe. C'est-à-dire un carrefour normal. Extraordinaire. Et désormais, je vais vous inviter à l'inauguration de mon nouveau salon, de mon nouveau lit. Non, attends. Non, Fali. Ça peut arriver. Je vais t'inviter à l'inauguration de mes nouveaux fauteuils dans mon salon. J'ai acheté un nouveau lit de la Côte d'Ivoire. J'ai envoyé une nouvelle télévision. Et puis on va filmer à inaugurer. Et ça va passer à la En Côte d'Ivoire, ça travaille, les routes, l'électricité, tout le temps que j'ai fait. Et pas de bruit. Mais il n'y a pas de bruit. Très bien. Voilà un peu. J'ai commencé par ça. J'ai dit que Ouattara était un grand travailleur. C'est un artisan du changement, du développement. Mais sur le plan politique, je pense que là, ça passe difficilement. D'accord. Peut-être qu'un autre compatriote, un autre acteur ivoirien pouvait faire comme lui ou pouvait faire mieux. Là-dessus, on est d'accord. Donc c'est une question de principe. Bien. Sur le plan politique, je pense que ça ne passe pas. D'accord. Aujourd'hui, sur ce plan, il faut reconnaître qu'il n'est quand même pas un modèle politique. Même si Gbagbo bénéficie aujourd'hui de tous les avantages liés au rang d'un ancien chef de l'État. Oui, allez-y. Oui, je ne voudrais pas me prononcer sur ça parce que il y a des gens plus légitimes que moi à en parler parce qu'il y a Lincoln qui vient de la Côte d'Ivoire. Mais sinon, je pense que ce que dit Fally n'est pas insensé. Il est de notoriété publique aujourd'hui que sur le plan de la réconciliation, Ouattara n'a pas réussi. Sur le plan de la réconciliation, après trois mandats, et c'était l'un des plus grands chantiers au début de son pouvoir. Rappelez-vous les circonstances dans lesquelles il a pris le pouvoir, logé dans un hôtel, il y a eu cette guerre-là, qui a été pris, qui a été envoyé à la haie. Ça a été même une question au-delà de la Côte d'Ivoire qui a été très mal perçue par beaucoup d'Africains de voir qu'entre chefs africains, on se transporte encore à la haie. Ensuite, il y a eu beaucoup qui étaient obligés de faire l'exil. Il y a la femme de Gbagbo qui a fait la prison, qui a même été jugée. À un moment donné, mais qui sont tous rentrés, qui sont en Côte d'Ivoire, qui vivent bien. Donc je dis qu'à l'époque, c'était primordial la question de la réconciliation nationale. Mais 2 mandats après, quand vous regardez la société ivoirienne, vous vous rendez compte que sur ce sentier-là, Ouattara n'a pas encore totalement réussi. Et il y a encore des zones en Côte d'Ivoire qui n'ont pas encore été totalement démilitarisées. C'est-à-dire qu'il y avait un processus, parce qu'il y a eu, à un moment donné, tout le monde avait presque les armes et tout ça. Il y avait un processus qui consistait à reprendre les armes des mains des gens. Mais il y a encore des zones en Côte d'Ivoire qui sont comment on appelle ça, qui sont dangereuses du fait que ce désarmement n'est pas encore arrivé à terme. Mais bien sûr, bien sûr que ça existe. Et il y a aussi cette question de réconciliation. Vous parliez de Gbagbo tout à l'heure, mais il y a Soro qui est dehors.
Mais regardez le gouvernement de Ouattara, il y a même cette question de nord et de sud. Regardez, la plupart des noms, c'est des noms, excusez-moi, mais c'est parce que le débat l'impose, c'est des noms musulmans, c'est des noms du nord. Et ça, ce débat, il existe même à l'intérieur de la Côte d'Ivoire. Maintenant, par rapport aux infrastructures, c'est comme le cas du Sénégal, où il y a eu des infrastructures, certes, mais les Ivoiriens ou les Sénégalais vous diront à quel prix. À quel prix? Aujourd'hui, ce sont des pays qui sont hautement endettés. Vous voyez, l'endettement, il n'est pas mal en soi parce que si vous êtes endetté, c'est parce que vous êtes crédible. Et aujourd'hui, la Guinée et la Côte d'Ivoire vont au FMI ou à la Banque mondiale. Pour ces 50 millions, la Côte d'Ivoire a plus de sens de l'avoir que la Guinée. Donc c'est un atout de pouvoir s'endetter à l'international. Mais l'endettement à un certain niveau n'est pas bon pour le pays. Parce que les routes que vous voyez là, les ponts que vous voyez là, les échangeurs que vous voyez, les routes à péage que vous voyez, la Côte d'Ivoire va être obligé de rembourser ça des années et des années durant. Oui, et beaucoup de pays développés. Attention, même les sont endettés. Moi, je ne comprends pas. Non, mais si, en fait, on n'est pas endetté, on en fait quoi? Oui, mais les gens là-bas vivent bien. Par contre, l'argent n'a pas été orienté ailleurs. Maintenant, si les faits sont là, les infrastructures sont visibles, tu ne trouves pas que c'est quand même, ça vaut la peine? Moné Yamoussoukro est à 250 km d'Abidjan. En tant que Guinéen, j'ai été épaté. Quand la Guinée joue à 17h, je quitte Cocody à partir de 12h pour aller suivre le match de la Guinée à Yamoussoukro. Le match fini à 20h, je prends le bus, je retourne encore, je dors à Abidjan. Mais qui ne veut pas cela? Et pour parler de réconciliation nationale, les Ivoiriens sont unanimes aujourd'hui que Ouattara a fait plus que tout le monde. Les Bongos sont rentrés. C'est vrai que Soro n'est pas là encore, mais les Ivoiriens sentent le développement. Ils regrettent même les 10 ans de guerre inutilement parce que ce qui se passe à ce pays aujourd'hui. Je vous donne un exemple. Je vous donne un exemple. Vas-y. Je vous donne un exemple. Vous savez, on va évoluer sur cette question. Ces projets de développement-là, je vous donne l'exemple juste de la route à péage. C'est un PPP, c'est un partenariat public-privé. Et ce partenariat public-privé indique que c'est une autre société qui a investi, après qui va faire des économies, rentabiliser et tout ça, après à un moment donné rendre l'infrastructure à l'État ivoirien. Mais sauf que le coût auquel ça a été fait, l'évaluation du coût au début et après quand il fallait reprendre les travaux, et il s'est avéré que l'État de Côte d'Ivoire devait mettre la main à la poche pour subventionner même afin d'alléger le prix du péage, c'est-à-dire que du passage par véhicule. C'est des exemples, je vous donne l'exemple. C'est le rôle de l'État. Non, attention, je vais vous dire. Tu n'aimes pas le développement? Attention. Et ceux qui prennent l'argent pour le détourner. En fait, je ne parle pas de ça en comparant ça au cas guinéen. Mais je dis que. Je ne parle pas de la Guinée, mais c'est. D'accord, oui, allez-y. Je ne parle pas du cas guinéen. Nous sommes en train de parler du cas stricto sensu de la Côte d'Ivoire. Et les Ivoiriens vous disent, et les économistes, les spécialistes vous disent, et ça c'est de notoriété, que oui, il y a des infrastructures, mais ce sont des montages qui ont été faits de telle sorte que le coût est trop élevé pour le peuple ivoirien. On l'a fait le même cas avec le président Alpha Condé ici, avec Kaleka. Mais je vous donne un projet qui a été voté à l'Assemblée récemment, tout de suite là. C'est le projet de construction d'hôpitaux régionaux en Guinée. Vous voyez ici que le coût, c'est un don. La transition pourra se targuer après de dire on a construit des hôpitaux régionaux en Guinée, mais quel coût? Vous regardez par exemple, on a prévu par exemple, j'avais ça ici, le Trésor français. C'est-à-dire que c'est un financement, il y a plus de 40%, c'est-à-dire que le montant qu'on emprunte, il y a 40% de ce montant-là qu'on doit encore payer au Trésor français qui n'était pas obligé d'être dans ce marché-là. Et tout ça, ce sont des spécificités dans le montage de projet et ce sont des failles que les spécialistes qui vous disent que oui, on pouvait avoir la même infrastructure avec moins de dépenses que ce qui a été donné. Oui, la Côte d'Ivoire, il y a des infrastructures, il y a des routes, il y a des ponts, il y a tout ce qui a été fait, mais les spécialistes disent que c'est trop cher pour l'État de Côte d'Ivoire et c'est un endettement de trop pour l'État de Côte d'Ivoire. Ça, quand même, ce sont des critiques que même le gouvernement actuel accepte. Maintenant, au-delà de ça, quand vous parliez tout à l'heure du cas guinéen avec les infrastructures qui étaient prévues, on avait même mis en place une commission COCAN. Bien sûr. Au-delà du COCAN, on avait aussi, comment ça s'appelle cet organe-là, où il y avait monsieur... comment il s'appelle, monsieur... Une commission de levée de fonds. Oui, l'ancien président de la FEGIFOOT, pourquoi j'oublie son nom, monsieur Antonio Soare. Il y avait aussi le conseil du président, Thierno Mamadou. On se souvient même d'un décret du président qui avait prélevé un montant sur le budget de la présidence et qui a reversé à la disposition de cette commission-là. Justement, oui.
la transparence voudrait aujourd'hui que cette commission vienne devant les Guinéens, dire voilà un montant qui avait été alloué à l'organisation de la CAN ou cela, puisque la CAN nous a été retirée ou bien on ne peut pas, voilà vers où ce montant va être réorienté. C'est comme le cas qui se passe en ce moment à l'aéroport. On vous dit qu'un site officiel a été attaqué, les responsables de ce site-là ne viennent pas dire aux Guinéens jusqu'où l'attaque donc c'est un manque de n'a pas été attaqué. D'accord. Pardon? C'est que le site n'a pas été attaqué. D'accord. Je précise qu'il est là. Moi, je suis convaincu que le site n'a pas été attaqué. Bien, alors... Le docteur en cybercriminalité a rappelé que le gouvernement n'a fait aucune communication. D'accord. Alors... Ça veut dire qu'en réalité, on a voulu justifier les interruptions. Bien. Moi, je voudrais simplement rappeler sur les crédits. Comment les utiliser? C'est les bons gouvernements qui utilisent les bons crédits. C'est ça la vérité. Nous aussi, nous avons des crédits. Nous les avons mal utilisés. Ça, il faut le reconnaître. Quand vous dites de construire une école, vous bloquez l'école, vous construisez un hôpital. C'est un détournement. Un hôpital où il n'y a pas de médicaments, où il n'y a pas de médecins. C'est ça. Il faudrait quand même qu'on comprenne. Avoir le crédit, le mot crédit vient du latin credere, ça veut dire confiance. Ça veut dire les Occidentaux donnent du crédit. Et ça, peut-être vous vous rappelez, la Côte d'Ivoire est la première puissance économique de la CEDEAO. Quand quelqu'un a discuté, je vous ai renvoyé en 2023, devant le Nigeria. Ça veut dire qu'il y a des performances. C'est de la vérité. D'accord.